Prions ensemble. Dis notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux. Nous étions dans le péché et il nous convenait de recevoir éternellement ta fureur, ton jugement. Mais par ce grand amour avec lequel tu as eu pitié de nous, c'est le Seigneur Jésus qui s'est chargé à notre place de ton jugement, de ta fureur, et ce sur la croix, et par le précieux sang qu'il y a versé. Tu as éternellement lavé nos péchés et fait que sans aucun mérite de notre part, tu nous as sauvés. Nous te remercions pour cette grande grâce. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption par le précieux sang versé pour nous, sommes réunis devant toi pour louer ta grande grâce, ton amour, pour apprendre ta parole. Seigneur, nous te remercions de la communion que tu nous permets d'avoir au milieu de ton troupeau saint. Nous croyons en ce que tu es parmi nous ce matin encore. Et te regarde sur chacun d'entre nous et que par ta main miséricordieuse, chacun soit soutenu davantage. Qu'aucun parmi nous ne s'éloigne de ta grâce. Accorde donc à chacun ta miséricorde. Des églises dans toute la Corée, dans le monde entier. Il y a les frères et sœurs qui gardent la foi, qui prêchent ton évangile malgré les difficultés. Sois avec eux en toutes choses. Et nous croyons en ce que tu les accompagnes. Seigneur, que par ta main puissante, que par ta force, tu puisses les aider, malgré les adversités, à continuer de prêcher ton évangile et que de nombreuses âmes soient guidées à ta parole et sauvées. Et permets que ton œuvre s'accomplisse grandement à ceux qui sont malades, qui sont faibles, en toutes choses, dans la grâce qui leur convient. Qu'aucun ne s'égare. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu nous enseignes la voie à suivre. Seigneur, à cette heure encore, manifeste ta parole, ta volonté sainte, et que toujours plus nous puissions la comprendre. Aide-nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Jean, chapitre 15. Évangile selon Jean, chapitre 15, versets 9 et 10. Je lis. Évangile selon Jean, chapitre 15, versets 9 et 10. Comme le Père m'a aimé, je vous aime aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Dimanche matin, nous continuons à voir donc les chrétiens nés de nouveau, ceux dont l'âme était morte par les péchés, les iniquités, et qui, par l'amour de Dieu, par sa grâce, ont reçu une nouvelle vie. Donc c'est de ces chrétiens dont nous parlons qui, après le salut, comment doivent-ils vivre? C'est à travers la parole que nous continuons d'y réfléchir. La fois précédente, nous avons abordé donc l'amour de Dieu dont est revêtu ceux qui ont reçu le salut. Il y a cet amour, cette grande grâce qu'ont connu ceux qui ont reçu le salut. Et désormais, c'est poussé par cet amour que le chrétien vit. Et cet amour de Dieu dans notre vie se manifeste. Donc c'est ce dont je vous parlais. Et donc, quand on parle de l'amour de Dieu, je n'ai toujours pas fini sur ce sujet et je compte vous en parler encore un peu. Il y a un cantique qui dit « Cette parole que j'ai entendue toute ma vie, ce grand amour du Seigneur Jésus, je vous en reparle. » Les histoires d'amour, plus on les écoute et plus le cœur se réjouit et on devient heureux.
surtout quand c'est l'amour de Dieu. C'est un amour différent de l'amour humain. C'est la source même du salut de nous qui sommes sauvés, de nous, chrétiens sauvés. Et pour nous, chrétiens, cet amour a été versé dans notre cœur par le Saint-Esprit, cette Bible qui nous en a parlé. Et nous vivons dans cet amour. Et c'est ça, la vie de foi. Et c'est pour cela que Dieu nous parle de l'amour. Il est nécessaire qu'on apprenne davantage à travers la parole. Oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit. Il y a de nombreux versets dans la Bible, mais ceux pour lesquels on est les plus reconnaissants, ceux qui nous donnent la plus grande joie, ceux qui nous surprennent le plus, c'est ces versets qui nous disent que Dieu nous aime. Dieu, créateur des cieux, de la terre, de l'univers, ce magnifique, ce Dieu suprême, nous aime, nous, de tels pécheurs. Ce fait-là est tellement surprenant. Il n'y a personne qui ait été sauvé par sa propre justice. Et dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5, comme c'est écrit, Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est ce grand amour, cette grande miséricorde qu'il nous a accordé. Jésus est mort sur la croix, et par sa résurrection, il manifeste cette grâce, et c'est par grâce que nous sommes sauvés. S'il n'y avait pas eu l'amour de Dieu, nous n'aurions pu que périr éternellement. Nous avons failli être sans espérance, mais cet amour avec lequel il nous a aimés, cet amour inconditionnel, cet amour de Dieu, complètement différent de l'amour humain, cet amour que l'on dit agapé en grec, un amour complètement différent, distinct, un amour parfait, saint, éternel, un amour inconditionnel différent de celui des hommes. Et nous n'avions nous n'étions pas qualifiés pour recevoir cet amour. C'est quand nous étions pécheurs, lorsque nos mauvais œuvres nous rendaient ennemis de Dieu, c'est alors qu'il nous a aimés. Et manifeste ainsi son amour inconditionnel, et c'est cet amour-là que nous avons compris, auquel nous avons cru, et nous avons ainsi été sauvés. Et donc, nous, parce que nous avons reçu l'amour de Dieu, nous aimons Dieu en retour. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 16, il dit que nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et dans la première épître de Jean, chapitre 4, mais le verset 19, il dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous aimons Dieu, mais c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Cet amour de Dieu nous presse et nous sommes poussés par cet amour, c'est ça, la vie de foi. Et donc il est écrit Évangile selon Jean, et on a eu la première épître de Jean, et donc l'apôtre Jean, parmi les 12 apôtres, était, nous pensons, le plus jeune des disciples. Jean dit de lui-même qu'il était celui qui était donc aimé de Jésus. Jésus a aimé les 12 disciples. Mais Jean, l'apôtre Jean, celui qui a reçu le plus grand amour, et à la toute fin, lors du dernier souper, lorsque Jésus était encore là, Judas Iscariote aussi, on parle de Jean comme celui qui était couché sur le sein de Jésus. Et la question est posée, qui est celui qui te livrera? Et personne ne pouvait répondre à cette question. Mais alors qu'il mangeait, comment est-ce que l'apôtre Jean pouvait être couché sur le sein de Jésus? Sachez que chez les Juifs, ce n'est pas assis que l'on mange, mais c'est légèrement affalé sur le côté qu'il mange. Si vous regardez le film Ben-Hur, vous pourrez
comprendre. C'est plutôt légèrement affalé, totalement à l'aise. Je ne sais pas si c'est vraiment confortable en soi, honnêtement. Mais il était donc couché sur le sein de Jésus. Il était tout le temps collé à Jésus. Et celui qui a reçu toujours le plus d'amour de Jésus. Et on a l'apôtre Jean qui écrit donc l'Évangile selon Jean, puis la première, la seconde et la troisième épître de Jean. Et enfin l'Apocalypse, il a écrit ces 5 livres. Et dans toute la Bible, les 66 livres de la Bible sont tous importants. Mais s'il fallait choisir un livre, le plus important, lequel choisiriez-vous? Jean, l'Évangile selon Jean. C'est l'Évangile selon Jean. Toute la Bible témoigne de Jésus. Mais l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 39, il nous dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez d'avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Toute la Bible rend témoignage du Seigneur. L'Ancien Testament en parle de celui qui va venir et le Nouveau Testament comme l'accomplissement de la promesse de Dieu, celui qui devait venir est venu. Et parmi tous ces contenus-là, l'Évangile selon Jean est celui qui parle de l'amour, de la grâce de Dieu, qui la manifeste la plus précisément. Et donc dans Jean, la première, la seconde, la troisième épître de Jean, l'apôtre Jean nous parle en détail, toujours plus en détail, de l'amour de Dieu. Dans Jean, donc, chapitre 15, verset 8, dans le verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Jean, chapitre 15, 13, 14, 15, 16, jusqu'au chapitre 16. C'est long chapitre. C'est Jésus qui, juste avant d'être livré pour être crucifié, cette veille-là, c'est donc la dernière conversation qu'il a eue avec ses disciples, donc ces longs chapitres-là. Et parmi ce qu'il dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous aime aussi aimé. » Quand on voit ce verset, nous pouvons voir combien Dieu, le Père, a pu aimer Jésus, le Fils. Voyez à quel point, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Jésus, lorsqu'il est baptisé dans le Jourdain, il y a une voix qui se fait entendre, parce que les portes des cieux s'ouvrent. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans Matthieu chapitre 17, lorsqu'on voit Jésus transfiguré sur la montagne, il y a la voix de Dieu qui se fait connaître et qui dit « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Le Fils bien-aimé de Dieu, celui dont il se réjouit le plus, Jésus. Et donc, lorsqu'il dit « Comme le Père m'a aimé », cet amour dont on parle est un amour inimaginable pour nous. L'homme aussi, s'il n'a qu'un seul fils, il va l'aimer de tout son cœur, n'est-ce pas? L'aimer au-delà de tout. Et de la même manière, Dieu, créateur des cieux, de la terre, de l'univers, a son fils qui lui est égal. Mais comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. C'est avec cet amour du Père que Jésus a aimé ses disciples. Non pas seulement les disciples, mais les disciples et représentants en fait, de tous les sauvés qui arriveront après. Dieu, créateur des cieux et de l'univers, a aimé son Fils unique. Et c'est au même point que Jésus, lui, nous a aimés. Et cet amour n'est pas seulement un amour en parole. Il n'a pas seulement aimé en parole, s'il n'y avait pas d'accomplissement. En fait, on ne peut pas savoir si cet amour est véritable ou non. Il n'y a pas moyen de le savoir et c'est pour cela que Dieu ne nous a pas seulement aimés en parole, non. Mais Dieu a tant
aimé le monde, tant, au point d'envoyer son Fils unique et de le livrer, de l'abandonner sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Peu importe combien nombreux sont nos péchés, l'amour que Dieu a est bien plus grand. Et donc il n'y a aucun péché qui ne puisse être pardonné face à la croix par l'amour de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est écrit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé ». Quand on voit ce verset, à quoi pensez-vous? Est-ce que cela ne vous touche pas? C'est un amour qui nous est inimaginable. Comme le Père a aimé son Fils unique, il a manifesté cet amour sur la croix. Et c'est de cet amour-là que le Seigneur, lui, comme le Fils a été aimé par le Père, il nous a aimés du même amour. Vous voyez combien le Seigneur Jésus nous aime. Il est mort pour nous sur la croix. Il a versé tout son sang. Il s'est sacrifié intégralement. Il s'est donné entièrement pour notre salut. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Et nous qui sommes revêtus de l'amour de Dieu, il nous dit désormais, demeurez dans mon amour. Les personnes nées de nouveau ont revêtu l'amour de Dieu, du Seigneur. Ceux qui ont revêtu cet amour désormais, le reste de leur vie doit demeurer, mener une vie qui demeure dans l'amour de Dieu. Demeurer dans mon amour. Qu'est-ce que demeurer dans l'amour? Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, Jésus s'est complètement soumis à toute parole de Dieu. Dans Philippiens chapitre 2, verset 6 et les versets suivants, il est dit de Jésus il existe en forme de Dieu, mais il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il est paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus est le Fils unique, aimé, revêtu de tout l'amour de Dieu. Et parce qu'il aime Dieu, mais il a été soumis jusqu'à la mort. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'était le commandement qui lui avait été donné. C'était l'ordre de Dieu pour lui. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. L'amour se manifeste. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Nous, désormais, qui sommes revêtus de l'amour de Dieu, qu'est-ce que cette vie que nous menons, qui demeure dans l'amour du Seigneur, c'est garder ses commandements. C'est en cela que ça consiste. Qu'est-ce que ces commandements? Je vous en parlais la dernière fois, dans Jean chapitre 13, verset 34. Ce verset nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Ceux qui ont revêtu l'amour du Seigneur, comme le Seigneur m'a aimé. C'est du même amour qu'il nous faut aimer les frères et sœurs. C'est ça ce commandement nouveau. Qu'est-ce que l'ancien commandement, donc les 10 commandements, que l'on pourrait diviser en gros en deux? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain. Celui qui peut aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, le Seigneur peut aussi aimer son prochain. Quand moi, j'ai faim, de même, quand quelqu'un a faim, je lui donne, je partage et lui donne. Si moi j'ai froid, je mets un vêtement, je fais de même à mon prochain. C'est prendre soin de son prochain comme de soi-même. Et vous pouvez, vous? Quand on pense à l'amour avec lequel le Seigneur nous a aimés, c'est un amour qu'on ne peut pas manifester entièrement, mais il y a
le Seigneur Jésus, Fils unique de Dieu, qui, lui, s'est donné lui-même. Il s'est livré lui-même pour nous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée aussi, parce que lui l'a fait pour nous. C'est avec cet amour-là que le Seigneur a eu pour nous que nous pouvons aimer. Personne, avant que Jésus ne vienne, ne pouvait aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Personne ne pouvait aimer l'Éternel ainsi ou même son prochain. Pourquoi? Parce que l'amour humain ne peut accomplir une telle chose. Aimer l'Éternel de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, et jusqu'à sa propre vie. Est-ce qu'il pouvait aimer Dieu de cette manière? Non. Le peuple d'Israël est certes le peuple élu, mais ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Ils étaient contre lui. Pourquoi? Parce qu'en eux, il n'y avait point l'amour de Dieu. Dans Jean chapitre 5, verset 42, Jésus s'adresse aux Juifs. Il leur dit, « Je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Vous essayez d'utiliser à mauvais escient Dieu. Et pour ça, oui, vous y mettez tout votre cœur, toute votre âme, toute votre force. Mais vous ne pouvez pas l'aimer ainsi. Personne ne peut aimer d'une telle manière Dieu s'il n'est pas sauvé. Mais nous, il y a ce grand amour, cette grande grâce que nous avons reçue dans Romains chapitre 8, verset 32. Ce verset nous dit que lui, qui n'a point épargné son propre fils, il l'a livré pour nous tous. Lui, il n'a pas épargné son propre fils, mais c'est pour nous tous qu'il l'a livré. C'est là l'amour de Dieu. Cet amour-là, nous l'avons compris et nous avons reçu le salut. Ceux qui sont revêtus de cet amour, désormais, il y a un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Cet amour-là est très élevé. L'amour agapé. Et c'est une autre dimension complètement différente de l'amour humain. Il y a l'amour storgé de la famille. Il y a philia qui est l'amour amical. Il y a Eros, l'amour de l'autre sexe. Et il y a agapé. Et selon le sujet de l'amour, en fait, il y a un mot pour chaque type d'amour. Et l'amour de Dieu est une dimension différente de l'amour humain. L'amour agapé est l'amour que nous avons reçu, parce que nous avons reçu le salut. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4, il est dit, « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Ceux qui sont sauvés sont appelés bien-aimés de Dieu. » Dans Romains chapitre 5, verset 5, il dit que l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Les chrétiens, nés de nouveau, ont le Saint-Esprit qui leur a fait connaître l'amour de Dieu. Et cet amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit nous a été donné. L'amour de Dieu a été semé dans nos cœurs et cet amour se manifeste désormais à travers cette personne. Est-ce que ce n'est pas vraiment surprenant? Et donc, et si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé aussi, moi, je vous aime, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il nous faut réfléchir profondément à ce verset et ne pas l'oublier. L'amour n'est pas une théorie
Qu'est-ce que cet amour si c'est seulement par la bouche? Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 18, il est bien dit: « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Aimer en parole et avec la langue, qui ne peut pas faire ça? Aimer en parole et avec la langue, ça se fait beaucoup, mais ce n'est pas un véritable amour tant que ce n'est pas en action et avec vérité. Les Américains disent beaucoup « je t'aime ». Les Coréens, même s'ils sont en couple toute leur vie, ils ne sont pas très à l'aise pour dire chérie, je t'aime. Ils le pensent, ils le ressentent, mais s'il faut le dire, ça a du mal à sortir. Mais les Américains, c'est une habitude. I love you, you love me. Et pourtant, ils se séparent très facilement. À la moindre excuse, en fait, c'est accroché à leur bouche. Et ce n'est pas un véritable amour. La charité est sans hypocrisie. Il n'y a pas de mensonge, de faux dans la charité, dans le véritable amour. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 1, il est dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Donc c'est en obéissant à la vérité que nous avons été sauvés. Il y a désormais un amour fraternel, sincère. En même temps que nous aimons le Père, nous aimons les frères et sœurs. On aime le Seigneur et désormais, il nous faut ardemment nous aimer les uns les autres. Le feu de l'amour a enflammé mon cœur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit nous a été donné et constamment il y a ce feu ardent de l'amour qui brûle en nous. Lorsqu'un homme et une femme se rencontrent, au départ, ils s'aiment tellement. Ils tomberaient malades de ne pas recevoir l'amour de l'autre. Si tu n'es plus là, je vais mourir. Et inversement. Et ils s'aiment à ce point. C'est le premier amour. Au départ, c'est comme ça, mais le temps passe et l'amour se refroidit. L'un et l'autre. Au départ, ils ne voient que les qualités des uns et des autres, mais petit à petit, ce sont les défauts, les points négatifs et qui ressortent. Et alors, petit à petit, cet amour se refroidit. Il y avait une maman qui disait que son enfant est tellement beau. Elle dit non, c'est pas possible, il ne peut pas être aussi beau. Elle dit bon, je vais regarder s'il n'y a pas un endroit moins beau chez mon enfant. Elle a regardé son anus. Elle a regardé son derrière et quand elle dit ah, il est tellement beau, son petit derrière. Elle dit mais il n'y a aucun endroit qui ne soit pas beau chez mon enfant. Et quand on aime, c'est ce qui se passe. Mais lorsque l'amour se refroidit, même le bon nous semble mauvais, en fait, ça pose problème. Et donc dans Apocalypse chapitre 2, les saints d'Éphèse aimaient tant le Seigneur. Et pour le Seigneur, ils obéissaient. Ils manifestaient les faux prophètes. Ils étaient vraiment exemplaires. Mais le Seigneur a dit, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce premier amour, sincère, cet amour s'est refroidi. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Il y a ces premières œuvres qui viennent de justement quand on connaît cet amour au départ. Parce que sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Ôter le chandelier, c'est donc le Saint-Esprit qui quitte cette église. Alors que c'est le Saint-Esprit qui œuvre. Quand on reçoit le salut au début, pour le simple fait d'être sauvé, que la personne soit belle ou moins belle, pauvre ou riche, qu'elle soit éduquée ou non, en fait, peu importe. Au-delà de tout cela, comme dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, il est dit « Maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. »
Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons pas, nous ne le connaissons plus de cette manière. Parce que Jésus, c'est un fils d'un pauvre menuisier, il n'est pas allé à l'école, il était pauvre. Et on regardait, il était accompagné de pêcheurs, tout aussi ignorants et peu éduqués que lui. Il était méprisé par les Juifs et il est mort sur la croix. Ceux qui ne croient pas en Jésus, que disent-ils? Ah, Jésus se dit Christ alors qu'il est le fils du menuisier et qu'il est finalement suspendu à la croix. L'apôtre Paul, lui aussi, au départ, il dit, ah, il y a Jésus mort sur la croix. Et tous ceux qui disent qu'il est Christ alors qu'il n'est que fils d'un charpentier, il faut tous les tuer, tous ceux qui croient en cela. Il cherchait à tuer ceux qui croyaient en Jésus. Quand on connaît par la chair, alors il n'y a rien à voir chez Jésus. Et ça nous est dit dans Ésaïe également. Il n'avait rien pour attirer l'œil. Mais maintenant, ce n'est plus selon la chair que nous connaissons Christ. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Qu'une personne soit riche, pauvre, éduquée ou non, que la personne soit célèbre ou non, exceptionnelle ou non, c'est au-delà de tout cela. Pour la simple et bonne raison que la personne est sauvée, nous la recevons telle quelle que soit la couleur de peau, qu'elle soit noire, blanche, peu importe. Pour nous, chrétiens sauvés, pour la simple et bonne raison que la personne est sauvée, alors nous l'aimons tant de cet amour du Seigneur. Désormais, donc, nous, ce ne sont plus des conditions humaines par lesquelles nous aimons un tel ou un tel. L'amour de Dieu, nous l'avons connu. Nous avons reçu la vie éternelle. Et c'est pour cela que désormais, nous sommes frères et sœurs pour l'éternité. Et nous nous aimons donc réciproquement. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est un amour saint. Et lorsque cet amour se refroidit, alors ça change pour un amour humain, charnel. Et les personnes vont se réunir entre elles, entre personnes qui se ressemblent, entre ceux qui réussissent, puis d'un autre côté, ceux qui réussissent moins, les pauvres d'un côté. Ce monde-là, c'est ça, c'est par groupe. Mais nous ne connaissons plus les uns de cette manière, selon la chair. Nous ne jugeons plus, nous ne nous rapprochons plus d'un tel ou d'un tel pour des raisons charnelles. Nous ne connaissons plus les gens ainsi. Nous avons désormais l'amour de Dieu et c'est de cet amour-là que nous aimons désormais. Nous sommes loin de connaître selon la chair. Cet amour dont le Seigneur nous a aimés, c'est avec cet amour-là que nous-mêmes, nous avons de la peine, de la pitié pour ceux qui ne sont pas encore sauvés comme nous. Nous étions misérables avant d'être sauvés. Parce qu'ils sont à l'image de Dieu. Ils sont précieux, honorés, pas pour l'œuvre de Dieu, mais c'est parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils ne connaissent pas l'amour de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, et c'est pour cela qu'ils sont misérables. Et il y a cet amour qui a de la peine, de la miséricorde pour eux. Et parce que nous avons connu l'amour de Dieu, nous pouvons donc les aimer de ce cœur-là. Parce qu'il nous faut leur prêcher l'évangile et nous pouvons même donner jusqu'à notre propre vie pour leur salut. Parce que Dieu nous a aimés jusqu'à mourir alors que nous étions inimitiés contre lui. C'est quand nous étions, par nos mauvaises œuvres, ennemis qu'il nous a aimés et qu'il est mort pour nous. Et c'est pour cela que ceux qui ne sont pas sauvés, afin qu'ils le soient, nous les aimons. Que ce soit notre temps, nos biens, et si nécessaire jusqu'à notre vie. Pour que l'évangile arrive jusqu'à nous, vous voyez combien de personnes sont allées jusqu'à mourir, vous le savez. S'il n'y avait pas eu ce sacrifice-là, l'évangile n'aurait pu nous être prêché. Dans Jean chapitre 13, versets 14, 13 et 14 et les versets qui suivent, on a Jésus qui, la veille de sa mort, lave les pieds de ses disciples. Il dit, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et il manifeste cet amour. Dans Jean chapitre 13, verset 1, il dit bien,
que Jésus savait que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et il a aimé les siens qui étaient dans le monde, et il a mis le comble à son amour pour eux. Jésus désormais doit mourir, ressusciter, mais il sait que son heure est venue d'aller au Père. Et donc, il a aimé les siens, les disciples. Et il y avait parmi ses disciples Judas Iscario. Jésus savait bien que Judas Iscario le livrerait. Dès le départ, il l'a su. Il lui a donné plusieurs fois l'occasion de se repentir, mais il ne s'est pas repenti. Mais Jésus a lavé les pieds de Judas Iscario aussi. Et il a rompu le pain et il lui en a donné. Et nous, quand on mange et qu'il y a des bonnes choses, on partage, et quand on donne à quelqu'un, ça manifeste l'amour qu'on a pour cette personne. Jésus rompt le pain, en donne à Judas et dit, ce que tu vas faire, fais-le. Je t'aime et toi tu me trahis. Qu'est-ce que tu veux? Il a aussi lavé les pieds de Judas Iscario. Il n'a pas haï Judas Iscario, il a mis le comble à son amour, même pour Judas Iscario, alors que jusqu'au bout, Judas Iscario le trahit. Nous, même vis-à-vis de ceux qui nous haïssent, nous pouvons avoir cet amour, cette miséricorde. Mais un amour à sens unique, il ne peut pas y avoir d'amour réciproque. C'est nous qui les aimons. Mais Jésus est mort sur la croix, il y avait ceux qui le pointaient du doigt, qui le maudissaient, qui l'insultaient. Qu'a-t-il fait? Il a dit au Père, Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur leurs péchés, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il prie pour demander le pardon de ceux qui l'insultent, qui le méprisent. Et nous, peut-on? Dans Actes, chapitre 7 aussi, on a Étienne, le diacre qui prêche l'évangile aux Juifs. Et lorsqu'il prêche, les Juifs se bouchent les oreilles, prennent des pierres et lapident Étienne. Ses os sont brisés, sa tête aussi, le sang coule. Étienne est en train de mourir, mais que fait-il alors qu'il meurt? Il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a prié pour ceux qui le pointaient du doigt, qui le méprisaient. Et de la même manière, le diacre Étienne aussi. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui le Seigneur. Il fit la même prière. Ça, c'est là l'amour de Dieu. Compris cet amour saint. Nous, lorsque l'amour du Seigneur s'accomplit petit à petit, toujours plus, alors il y a justement la personnalité de Christ qui se forme en nous toujours plus. Et alors nous aussi, nous pouvons aimer les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Nous pouvons nous aussi avoir autant de peine que le Seigneur a eu pour les âmes perdues. Nous pouvons voir en quoi cet amour est vraiment surprenant. Première épître de Jean. Ouvrons un moment la Bible à la première épître de Jean. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 9. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 9. Chapitre 2 du verset 9 au 11, je lis. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. La première épître de Jean contient tellement de versets qui nous parlent de l'amour de Dieu. Mais ici, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, il dit être dans la lumière.
Dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 5, il est dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. La personne dit, justement, marcher avec Dieu, mais s'il marche dans les ténèbres, alors il est menteur. Parce que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Comment? Quel est le rapport entre lumière et ténèbres, comme dans la seconde épître aux Corinthiens chapitre 6? Quel est le rapport entre la lumière et les ténèbres? Dieu est lumière. Mais si je marche dans les ténèbres et que nous disions être en communion avec lui, alors nous mentons. Il n'y a rien qui puisse être caché face à la lumière. Marcher dans la lumière, ce n'est pas marcher parfaitement. C'est que quand je commets une erreur, elle est manifestée. Et alors, à la lumière, je la corrige et je change. C'est ça, marcher dans la lumière. Parce que l'on ne peut rien cacher lorsqu'on marche dans la lumière. Et donc, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. C'est un mensonge alors que de dire d'être en communion avec Dieu. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 3, et justement tout cela est écrit afin que nous aussi nous soyons en communion avec lui. Alors notre communion est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. La communion, donc en anglais fellowship, donc la communion. Et nous utilisons beaucoup ce mot. Communion, c'est justement cette proximité, c'est cette intimité. Un père, des frères et sœurs, la même foi, la même espérance, les mêmes buts dans la vie. On partage le meilleur et le pire. C'est la même destinée. Et c'est ça, cette communion dont nous parlons. Dans Philippiens chapitre 1, verset 5, il est dit de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. La part donc, que vous prenez à l'évangile, cette communion, c'est ça la vie de foi. La vie des chrétiens nés de nouveau, ce n'est pas moi de mon côté, à ma manière, en étant bon, essayer de marcher droit. Ce n'est pas ça. Les gens de ce monde, même s'ils ne sont pas sauvés, à leur échelle, eux aussi essayent d'être bons, saints, gentils. Et il y a ceux qui le font. Mais cela n'a rien à voir avec Jésus. La vie de foi des chrétiens, c'est la communion avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ, avec les saints et le Saint-Esprit. Au milieu de cela, la communion, c'est ça. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ce n'est pas un amour humain, mais c'est une communion sainte avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ, parce que si le Seigneur n'est pas là, alors cela ne peut être une communion sainte. Cette communion, cette relation, justement, cette proximité, c'est donc bien la vie de foi. Lorsque quelqu'un naît, est-ce qu'il vit seul? Il y a son père, sa mère qui l'ont enfanté, les grands frères, les grandes sœurs, les oncles, les tantes, la famille qui l'aime et qui le protège. Et il est élevé au milieu de cela. Et ce n'est pas parce que je viens de naître que je suis seul. Il y a le Père, le Fils, il y a les frères et sœurs, le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Et c'est la communion, cette communion sainte. C'est au milieu de cela qu'on grandit. Et justement, c'est cette communion, elle est dans la lumière, on marche dans la lumière. Et c'est pour cela que celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Donc il n'est pas dans la lumière, mais bien dans les ténèbres. C'est quelqu'un qui n'est pas en communion avec Dieu. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui.
Demeurer dans la lumière, c'est qu'on est en communion avec le Père, avec le Fils. C'est pas un frère et un frère ensemble, une sœur et une sœur, non. C'est une communion sainte avec le Père. C'est triangulaire comme relation. Celui qui est en communion, c'est ceux qui sont donc en communion avec le Père qui sont eux-mêmes entre eux en communion. Car sans cet amour triangulaire, alors il ne peut pas y avoir de véritable communion entre deux personnes qui n'ont pas cette communion avec le Père. Et donc, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Il est donc en communion avec le Père. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Oui. Puisqu'il demeure dans la lumière, il n'y a aucune occasion de chute qui n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Celui qui est son frère, celui qui n'aime pas son frère, ne pas aimer, c'est haïr. Ne pas aimer, c'est haïr. C'est voir les défauts réciproques. Jésus a bien dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Il y a donc ce péché grand comme une poutre dans notre œil, et comment est-ce que nous pourrions voir la paille dans l'œil de l'autre? Mais nous, en fait, comment fait-on pour voir, alors qu'on a une poutre dans l'œil? On fait un trou dans la poutre pour voir la paille dans l'autre. On voit ce qui est mauvais chez les autres, mais pas chez soi. Et ça, vraiment, c'est hypocrite. Et c'est quelqu'un qui se méprend. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Celui qui est son frère n'est pas en communion avec Dieu. Il marche dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Il ne sait où il va. Les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Nous, il faut qu'on prenne grandement au sérieux ces versets. Nous, véritablement, nous avons été revêtus de l'amour de Dieu. Et il me dit, demeure dans mon amour. Nous qui avons revêtu de l'amour de Dieu, devons demeurer dans son amour, demeurer dans ce nouveau commandement. Et c'est quand nous le faisons qu'alors nous pouvons aimer Dieu, aimer les frères et sœurs. Et ça, c'est marcher dans la lumière. Car si ce n'est pas le cas, nous marchons dans les ténèbres et demeurons dans les ténèbres. La personne a reçu le salut, mais ne pas marcher comme il se doit en tant que sauvé, c'est marcher dans les ténèbres. Dieu est lumière, et il n'y a un point en lui de ténèbres. Dieu est lumière, et devant lui, s'il y a des erreurs que nous avons commises, il faut qu'elles soient manifestées à la lumière, il faut nous en repentir et continuer à marcher dans la lumière. Que nous soyons sauvés, c'est que nous avons compris l'amour de Dieu. Nous l'avons connu, nous y avons cru. Et après le salut, la vie de foi, la marche, c'est pratiquer l'amour de Dieu. Cet amour, nous le pratiquons au quotidien. C'est cela, la marche, la vie de foi. Mais est-ce qu'on peut le faire? On peut. Nous n'aimons pas d'un amour humain.
mais nous aimons de l'amour que nous avons reçu de Dieu, de cet amour que nous avons reçu de lui. C'est de cet amour-là que nous aimons les frères et sœurs, de cet amour que nous avons reçu de Dieu, nous aimons ceux, et avons de la peine pour ceux qui ne sont pas sauvés. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 14. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 14. Versets 14 et 15. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est un peu plus concret, c'est sérieusement plus détaillé ici. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Parce que nous aimons, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Dans Jean chapitre 5, verset 24, il dit que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui a écouté la parole du Seigneur et qui croit, et qui a cru, et compris la grâce du Seigneur à la vie éternelle, il est passé de la mort à la vie. Mais nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Oui, nous sommes passés de la mort à la vie. Quelle est la preuve que nous sommes passés de la mort à la vie? C'est que nous aimons les frères. Si nous aimons Dieu, nous obéissons à Dieu. Si nous aimons Dieu, nous aimons les frères et sœurs. Quelqu'un qui a compris cet amour et quelqu'un qui ne l'a pas compris, au final, le résultat est différent. Forcément, c'est la différence entre un mort et un vivant. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que, donc on a une preuve, nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ceux qui n'aiment pas les frères demeurent dans la mort. Ils y sont encore, demeurés dans la mort. C'est qu'il y a un problème avec la foi de cette personne. Haïr les frères et sœurs et dire être passé de la mort à la vie. Je suis en communion avec Dieu. Je marche dans la lumière. Non, la personne se méprend. C'est un mensonge. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, et quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Non seulement il n'aime pas, mais il va jusqu'à haïr. Dans l'Église, on a les frères que nous devons aimer. Comment est-ce que ceux qu'on doit aimer, comment peut-on les haïr? Ah, il y a tel frère, telle sœur, je veux plus les voir, donc je vais pas à l'Église. Il y a de telles personnes. Pas parmi vous, non? Si on a un tel cœur, il faut vraiment réfléchir profondément au pourquoi du comment. Nous sommes encore faibles, imparfaits, et c'est à ce moment-là que Dieu nous a aimés. Mais pourquoi est-ce que moi je vois les fautes d'autrui et je les reprends, je les aime, je fais des reproches et je fais des remarques? Certains vont jusqu'à frapper les frères, se moquer. Comment peut-on en arriver là? Comment? Non. Quiconque est son frère n'a pas la vie demeurant en lui. Il demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, non pas dans la vie, mais dans la mort. Preuve que la personne n'est pas sauvée. Que nous soyons sauvés n'est pas une théorie, c'est réel, non? Dans ces cas-là, il faut que se manifestent les preuves que nous sommes sauvés.
Si nous sommes en communion avec Dieu, il nous faut marcher dans la lumière, non? Il y a cet amour dont Dieu nous a aimés. Si on l'a compris, comme Jésus l'a dit, aimez-vous les autres, les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il y a ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Demeurez dans cet amour que vous avez reçu. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Aimer, mais que ce soit simplement des mots. Ah, communion, aimons-nous. Il faut que ce soit sincère. Là où il y a la vie, il y a l'amour. Là où il y a l'amour, il y a la vie. Là où il n'y a pas d'amour, il y a la haine et la mort. Seulement ces choses-là, ces troubles, il n'y a que des disputes. Premier épître de Jean, chapitre 3, verset 16. Premier épître de Jean, chapitre 3, verset 16. Nous avons connu l'amour, lisons ensemble. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ici, avant toute chose, il a donné sa vie pour nous, le Seigneur. Le Seigneur, pour nous sauver. Il a quitté le ciel, si élevé, au-delà des étoiles. Il est venu sur cette terre, si basse. Il est né de la femme. Il est né dans une auge. Il a vécu dans la pauvreté. Et il a souffert toute souffrance possible à l'homme. Il est face à toute honte. Lui qui est si saint, si parfait, c'est pour nous, pécheurs, qu'il est venu donner sa vie et mourir jusqu'à la croix. Nous avons connu l'amour. Nous avons connu cet amour. Nous avons connu cet amour et cet amour nous a sauvés. Si nous avons été sauvés, il n'y avait pour cela que l'amour parfait de Dieu. Quoi d'autre? Nous avons connu l'amour, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Le Seigneur, pour nous, a donné sa vie et nous avons ainsi connu son amour. Et nous, pour manifester cet amour, nous devons nous-mêmes donner notre vie pour les frères. Nous devons. C'est que c'est évident. C'est ainsi que les choses doivent se passer. Vous connaissez Jean chapitre 3, verset 16, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde. Essayez de mettre votre nom, car Dieu m'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique afin que je croie en lui et que je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. Quand on lit Jean chapitre 3, il y a beaucoup de versets qui nous touchent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est malgré qu'on croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Et nous, justement, vu qu'il a donné sa vie pour nous, nous l'avons connu parce que cet amour, par la vie qu'il a donnée pour nous, et nous devons donc donner notre vie pour les frères. C'est ce que nous devons faire. Quelqu'un qui aime va sacrifier son temps. C'est bien aussi si on sacrifier sa liberté. Une personne qui aime va même pouvoir donner sa propre vie. Aimer le Seigneur, aimer l'Église. Vous voyez combien les gens qui sont morts martyrs pour le salut des âmes, ils sont nombreux, très nombreux. Ce sont ceux qui ont compris l'amour de Dieu et ils devaient donner leur vie pour les frères. Devoir, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est ce qu'il nous convient de faire. Nous devons. C'est une évidence et c'est ce que nous devons faire. On a le coq qui fait « cocorico ». C'est un coq et donc il fait « cocorico ». Mais imaginez un coq qui fait « waf waf ». On se dira « mais c'est un coq ou un chien ?» Le coq doit faire « cocorico ».
Une personne sauvée doit aimer Dieu. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous aimons Dieu. Nous aimons les frères. C'est ce que nous devons faire. Il n'y a rien de particulier ou de spécial en cela, c'est ce que nous devons faire. Qu'en pensez-vous? Verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Évidemment que nous devons donner notre vie pour les frères, notre vie physique. Mais dans Jean chapitre 15, verset 13, il est dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Lorsqu'un ami donne sa vie pour son ami, il ne peut y avoir d'hypocrisie, de mensonge dans cet amour-là. Il n'y a pas de plus grand amour que celui manifesté par une personne qui se donne pour son ami. Et Jésus, pour faire de nous ses amis, a été jusqu'à donner sa propre vie. Si une personne qui a compris cet amour-là, alors cette personne-là aussi va garder les commandements comme le Seigneur les a gardés. Si vous savez ce que j'ai sacrifié pour vous, que j'ai donné ma vie pour vous, alors vous-même, pour les frères et sœurs, pour les sauver, vous donnerez votre propre vie. Devant le Seigneur que j'aime, les frères et sœurs en un seul lieu sont réunis. Les amis, ce sont les personnes avec lesquelles nous sommes les plus intimes. Cela dépasse toutes les conditions humaines. C'est pour la simple et bonne raison que nous sommes sauvés, que nous nous aimons les uns les autres. Car il a été jusqu'à donner sa propre vie. Et nous-mêmes, nous sacrifions notre temps, nos biens pour l'autre. J'abandonne ceci ou cela, je peux m'abandonner moi-même. Aimer ne demande absolument aucune condition. C'est altruiste, c'est vraiment quelque chose que l'on donne inconditionnellement. L'amour, on le donne, on ne souhaite pas le recevoir, on le donne. Mais si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, donc il possède les biens du monde, par exemple moi j'ai telle ou telle chose, mais je vois un frère ou une sœur qui sont dans le besoin. Et on a à cœur d'aider cette personne. Mais si une personne freine, bloque ce cœur-là, si on lui ferme ses entrailles, la personne sauvée va vouloir aider. Elle a à cœur d'aider l'autre, de voir ce frère dans les difficultés, cette sœur dans la souffrance. Ah, faut que je l'aide. Dans le Proverbe, il dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Mais fermer ses entrailles, donc fermer le cœur qui pourtant a envie d'aider, ça c'est vraiment la chair. Pour obéir, il faut sacrifier, et la chair est contre cela. J'ai à cœur de tout faire pour le Seigneur, mais la chair, elle, est radine. Certains, pour la mission à l'étranger, donnent des sommes gigantesques, et non pas parce qu'ils sont riches. Et c'est dans la pauvreté aussi. Et je connais des personnes qui donnent toute leur fortune pour le salut des âmes. Et parfois, c'est de l'étranger aussi que des virements nous sont faits pour la mission à l'étranger. Il nous est demandé de l'utiliser pour la mission à l'étranger. Ce n'est pourtant pas grand-chose. Mais moi, de ce que j'en vois, c'est quelque chose d'énorme. Alors imaginez combien c'est précieux aux yeux de Dieu. Et parce qu'il y a de tels frères, de telles sœurs, malgré les difficultés, il y a des missionnaires qui sont envoyés ici et là et qui... Tout le monde ne peut pas par exemple partir en mission, mais il y a
des missionnaires doivent être envoyés, et donc je peux toujours soutenir pour l'envoi de missionnaires, donner ce que moi j'ai pour. On est à plus de 1070 églises dans le monde et il y a les églises à l'étranger qui sont dans de grandes difficultés, dans la pauvreté, et les missionnaires sont tout de même envoyés. Mais comment les envoyer? Nous envoyons des missionnaires pour l'évangélisation. Mais vous seriez surpris de connaître les sacrifices qui sont faits. Mais qui fait ces sacrifices-là? Les frères et sœurs. Et Dieu connaît les sacrifices des frères et sœurs pour la mission. Mais si quelqu'un, donc, ferme ses entrailles alors qu'il voit un frère dans le besoin, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Il y a un cœur qui souhaite entreprendre les choses, mais si on ferme ses entrailles pour aider un frère ou une sœur dans la pauvreté, qu'on travaille, qu'on fasse des affaires ou qu'on ait une petite entreprise, quoi qu'on fasse, le but est pour le Seigneur. Concrètement parlant, c'est pour l'évangile, la prédication de la bonne nouvelle, pour le salut des âmes. Ça, c'est notre priorité. Ensuite, aider les frères et sœurs dans le besoin. Dans Galates chapitre 6, il est bien dit que pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc notre priorité est d'aider aussi les frères et sœurs en la foi. Et je m'excuse parce qu'il y a dans ce monde tellement de personnes pauvres dans les difficultés. Et ils attendent l'aide de quelqu'un. Mais notre priorité est les frères et sœurs. Et donc c'est difficile d'aller jusqu'à eux, alors qu'il nous faut le faire aussi. Mais la première des choses est le salut des âmes. Et ce qui vient ensuite, c'est d'aider les frères et sœurs dans le besoin. Et ensuite, d'aider ceux qui sont en difficulté, parmi ceux qui ne sont pas sauvés. Et on a cet ordre-là. Mais si on ferme nos entrailles, si l'on devient avare, radin, alors c'est plus tard cette racine même de l'amour qui se sèche. Et si on trompe notre conscience, alors plus tard, on peut très bien l'anesthésier complètement et quand on pêche, elle ne réagit même plus. L'amour aussi. Si on ferme nos entrailles, si on bloque ce cœur-là, alors cet amour s'éteint. Ou est-ce que il n'y a personne qui utilise tout pour lui, puis après, il resterait quelque chose pour les autres? Non. Moi aussi, je peux justement vivre en me contentant de peu pour moi, et sacrifier le reste pour les autres, parce que le sacrifice en soi, c'est ça, l'amour. Et si l'on pratique cela, alors cet amour va grandissant. Mais si on limite, si on ferme ces entrailles, cet amour-là, alors se rétrécit. Verset 18. Lisons ensemble. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Ce n'est pas un amour sincère que d'aimer en parole et avec la langue, mais c'est seulement lorsque c'est en action et avec vérité. Il faut pratiquer l'amour. L'amour, c'est comme un puits qu'il faut constamment vider parce que sinon l'eau qui stagne pourrit. Verset 19. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Nous aimons Dieu, nous aimons les frères. Pour les frères, je peux me sacrifier, que ce soit mes biens, mon temps, ma liberté, mon bonheur. Lorsque je viens à sacrifier toutes ces choses, alors nous connaissons que nous sommes de la vérité. Nous connaissons cela. Ah, je suis dans la vérité. Et devant Dieu, nous rassurons nos cœurs.
Si nous avons un cœur avare, si nous bloquons, si nous fermons nos entrailles, si nous empêchons notre cœur qui veut pourtant se donner, qui est volontaire, qui veut aimer, alors cet amour se rétrécit. Et donc, pratiquer cet amour, oui, un amour, ça se pratique. Chapitre 4, premier épître de Jean, chapitre 4, versets 7 et 8. Premier épître de Jean, chapitre 4, versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Ce verset, déjà bien-aimé. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, frères bien-aimés de Dieu. Bien-aimés. Bien-aimés, donc nous les sauvés. Frères et sœurs devant le Seigneur. Frères et sœurs donc sortis d'un même sang, formant un même corps. Frères bien-aimés, sortant d'un même sang, formant un même cœur, un même corps, pardon. Et non pas seulement en parole. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour est de Dieu. Quand nous entrons profondément dans cet amour, on vit en Dieu. L'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Dieu est amour. Et ensuite, verset 10, premier épître de Jean, chapitre 4, verset 10. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. L'amour, ce n'est pas moi qui ai aimé Dieu en premier. Nous ne sommes pas des personnes qui pouvaient aimer Dieu en premier. Nous, nos péchés nous éloignaient de Dieu. Nos mauvaises œuvres nous rendaient inimitié contre Dieu. Comment est-ce que nous pourrions alors aimer Dieu? C'est Dieu qui, lui, de manière inconditionnelle, nous a aimés en premier. Et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il y a eu réconciliation. Donc lorsqu'il y a eu conflit, après on se réconcilie, comme entre deux amis qui se seraient disputés. Nous étions ennemis de Dieu, mais Jésus, par le sang qu'il a versé sur la croix, il est mort en victime expiatoire pour la réconciliation des pécheurs avec Dieu. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, donc verset 11, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous devons. Donc il y a ce terme devons qui revient, qui se répète. Lisez beaucoup la première épître de Jean. Alors, prenez le temps aussi d'y réfléchir profondément. Quand on apprend, il faut que ce que nous apprenons se grave dans notre cœur, que nous le pratiquions au quotidien. Alors, l'amour de Dieu abonde en nous. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous.
Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, où demeure Dieu alors? Il demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Où demeure Dieu? Il est là où sont ceux qui s'aiment. Si nous nous aimons les uns les autres, alors parmi nous il y a Dieu. Et lorsque j'aime le Seigneur est avec moi. Cet amour-là n'est pas un amour humain, car l'amour humain est bien trop instable, misérable. J'ai aimé hier et je peux très bien haïr aujourd'hui, je peux haïr et aimer demain, je peux trahir. L'amour de Dieu, lui, est parfait, éternel, saint, sans hypocrisie. Demeurer dans cet amour-là, c'est demeurer en Dieu. Nous, en nous aimant les uns les autres, c'est dans cet amour les uns pour les autres que Dieu demeure. Nous sauver, c'est par le Saint-Esprit que, justement, cet amour de Dieu a été versé en nous. Et donc, nous nous aimons les uns les autres, et non seulement Dieu demeure parmi nous, mais à travers nous qui nous aimons les uns les autres, il y a l'amour de Dieu qui s'accomplit parfaitement. Vraiment. Il y a un homme et une femme qui s'aiment et ils sont devenus un. Et ils partagent le même destin, ils vivent ensemble pour le meilleur et pour le pire. Petit à petit, cet amour va donc mûrir. Ils vont souffrir ensemble, sacrifier ensemble pour nous, sauver. Il y a cet amour pour le Seigneur qui va donc s'accomplir toujours plus. Et cet amour-là, petit à petit, devient comme le Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, il est dit que vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Parfois, vous êtes dans des endroits et il y a marqué réservé au personnel ou accès interdit aux personnes non autorisées. Vous avez ce genre de panneau, n'est-ce pas? C'est un peu pareil pour le ciel. Nous ne sommes plus étrangers. Nous ne sommes plus des gens sans alliance avec Dieu, nous ne sommes plus des gens du dehors, non, on n'est plus des invités, on est désormais concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. On est la famille de Dieu. Non, vous n'êtes pas la famille de Dieu, on a un père, nous sommes frères et sœurs avec un même père. Et nous sommes ceux qui vivront éternellement ensemble dans les cieux. Et nous qui vivrons éternellement ensemble dans son royaume, sur cette terre aussi, il nous faut vivre ensemble, non? On vivra éternellement ensemble au ciel, dans l'amour du Seigneur, on servira Dieu, pardon. On sera dans la paix, nous profiterons de la paix, de la gloire. Est-ce qu'on ne pourrait pas vivre ensemble sur cette terre? On va vivre ensemble au ciel, il y aura cette paix. Même si ce ne serait pas aussi paisible dans ce monde, mais il faut qu'il y ait cet amour entre nous qui s'accomplisse aussi, mais il nous faut vivre ensemble aussi sur cette terre, avec les frères et sœurs. Et quand on voit les frères et sœurs s'aimer, vraiment je le vois, les frères et sœurs s'aiment, et petit à petit, l'amour des chrétiens mûrit. Et je rends vraiment grâce pour cela, je le vois. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 11, l'apôtre Paul a dit que lorsqu'il était enfant, il parlait comme un enfant, il pensait comme un enfant et il raisonnait comme un enfant. Mais lorsqu'il est devenu homme, il a fait disparaître ce qui était de l'enfant. L'apôtre Paul parle ici de lui-même. Lui-même fut enfant à un moment. Quand il enfant, il parlait, il pensait, il agissait d'une certaine manière, comme un enfant. Mais
Lorsqu'il est devenu homme, il a fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et on mûrit, on grandit, on devient homme dans l'amour. Combien est-ce qu'une personne aime le Seigneur? Combien est-ce qu'elle aime les frères? Combien est-ce qu'elle obéit et suit la parole? Quand on voit cela, on peut voir à quel point cette personne est mûre dans la foi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, lorsque je suis devenu homme, pour devenir homme, il faut donc faire disparaître ce qui était de l'enfant. Cherchons rapidement un autre passage dans Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, verset 15. Éphésiens, chapitre 4, verset 15. Lisons ensemble. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Professant la vérité dans la charité. La charité dans la vérité, sans hypocrisie ni mensonge. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, pour aller jusqu'à l'atteindre, petit à petit, nous ressemblons au Seigneur. Notre cœur, notre pensée, notre vie, petit à petit, ressemble au Seigneur. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 6, il dit que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il marcha lui-même. Marcher comme le Seigneur a marché, ça, c'est demeurer dans son amour et c'est lui ressembler au Seigneur. Donc, afin que nous croissions tous égards en celui qui est le chef, il est notre tête, notre chef, et nous sommes membres de ce corps dont il est le chef. Et les membres suivent les ordres donnés par la tête. Et si la tête va à droite et que le corps va à gauche, non. Comment ça se passe si le corps ne suit pas les ordres de la tête? Pour nous, dans la foi, il nous faut ressembler toujours davantage au Seigneur. Et nous-mêmes, nous pouvons faire ce qu'il a fait quand petit à petit nous croissons en lui. Et à son retour, c'est jusqu'à notre corps qui sera transformé pour un corps de gloire. Et il nous faut lui ressembler toujours plus, non? Dans Galates chapitre 4, verset 19, il dit que « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Il faut qu'il soit donc formé en nous, c'est ce que ce verset nous dit. Et donc, petit à petit, le Seigneur, nous lui ressemblons de plus en plus. Dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 7 et 8, il est dit que la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. La fin de toute chose est proche. Ce verset nous parle de notre époque. Notre époque est bien la période la plus adaptée pour ce verset. Regardez autour de vous. Vous avez l'impression que ce monde va encore durer longtemps? Le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde que Dieu a fait pour demeurer éternellement. Lorsque le temps fixé par Dieu touche à sa fin et que l'évangile est prêché jusqu'au sommet de la terre, alors viendra la fin. La Bible est traduite dans plus de 3500 langues et l'évangile est prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes nous-mêmes au bout de la terre. L'évangile est arrivé jusqu'à nous qui sommes vraiment à l'Orient. On voit les signes. Tout s'accomplit, tout ce dont nous a parlé Jésus. Il n'y en a pas de plus à attendre de s'accomplir. Que ce soit les catastrophes naturelles, les phénomènes scientifiques. Voyez un peu la science, à quoi elle court. Voyez la connaissance, voyez l'art, la civilisation, tout se développe. Mais sachez que la corruption, que l'iniquité remplit toujours plus ce monde. Il ne reste que très peu de temps avant le jugement de Dieu. Dieu va juger ce monde et la fin de toute chose est proche. Vous voyez, la Russie qui parle dès l'occasion se présente de la Troisième Guerre mondiale. Vous voyez la Corée du Nord qui elle-même... Vous voyez la Chine.
On a beau regarder il n'y a pas d'espoir pour ce monde. La fin de toute chose est proche. Reprenons nos esprits. Et plus la fin approche, et plus les gens ont complètement perdu l'esprit. Ils sont complètement fous. Fous par rapport à l'argent, par rapport à la gloire, au sexe opposé, par l'ambition qu'ils ont de ce monde et par leurs désirs, leurs convoitises. Il faut se reprendre. Il faut vraiment se reprendre. Il n'y a que les chrétiens qui puissent se reprendre. On le sait bien. Car on sait que le retour du Seigneur est proche, qu'il nous faut veiller, mener une vie que l'on veille. Toujours veiller, rester sobre, prier, mener une vie pieuse. C'est ce que nous devons faire pour que nous puissions nous tenir devant le Seigneur à son retour. Et avant toute chose, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Pourquoi insiste-t-il sur cela? Dans Matthieu, chapitre 24, le Seigneur parle des signes de la fin du temps et en abordant les derniers signes, il dit que la charité du plus grand nombre se refroidira à cause de l'iniquité qui augmentera. La charité se refroidira. Entre un mari et son épouse, l'amour se refroidira. Les gens de ce monde, auparavant, aux États-Unis, on disait, bon, aux États-Unis, on se marie, mais surtout, on divorce. Mais de nos jours, en fait, c'est un couple sur deux qui divorce. Mais on ne parle plus que des États-Unis. Désormais, regardez la Corée. L'amour se refroidit. Même cet amour entre parents et enfants n'est plus comme avant. Même entre amis, il y a trahison. On utilise l'un et l'autre. Et c'est pour ça que dans la seconde épître de Timothée, à Timothée, chapitre 3, il est dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, traîtres, rebelles à leurs parents, aimant le plaisir plus que Dieu. L'amour va de quel côté? L'amour de soi. On trahit, on va à l'encontre des parents, des frères, on trahit. On vend, on livre, on aime le plaisir plus que Dieu. C'est vraiment très égoïste. Ce n'est pas de l'amour, c'est tout le contraire. Et ce monde est vraiment cruel dans ce sens-là. Le mot amour est difficile à comprendre même désormais. Avant toute chose, ayez les uns pour les autres une ardente charité. N'oublions pas ça parce que la charité couvre une multitude de péchés. Oui, on ne peut pas haïr les frères. Dieu nous aime. Il a pardonné tous nos péchés. Et encore maintenant, je suis encore faible et imparfait. Mais c'est un amour immuable qui nous aime. Mais pourquoi est-ce que nous haïssons les frères? La charité, c'est elle qui couvre une multitude de péchés. Et comme le Seigneur nous a aimés, c'est pour cela que il y a cet amour dont le Seigneur nous a aimés. Et c'est avec cet amour-là qu'il nous faut aimer les autres et il nous faut lui ressembler toujours davantage en amour. Et c'est dans l'amour pour les frères et sœurs, faire en sorte de se soutenir les uns les autres pour qu'aucun ne s'égare. Les autres me soutiennent et moi-même je soutiens les frères et sœurs. Et ce, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il faut qu'on continue comme ça. Cet amour saint que nous avons reçu du Seigneur, il faut que nous le pratiquions dans notre vie au quotidien et que petit à petit, nous ressemblions au Seigneur. Prions. Dis notre Père, toi qui es miséricordieux. Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché.
mais tu as eu pitié de nous, tu nous as aimés. Seigneur, c'est à notre place que tu es mort, et par le précieux sang que tu as versé, tu as éternellement pardonné nos péchés, et fait que sans aucun mérite de notre part, nous avons reçu le salut, et tu as fait de nous tes enfants saints, et jusqu'à ce que nous entrions dans ton royaume, tu nous gardes, tu nous protèges et tu nous guides, nous te remercions. Seigneur, par cet amour saint que nous avons reçu, désormais, nous voulons t'aimer. En retour, véritablement obéir à ta parole, garder tes commandements, aimer les frères et sœurs, se soutenir les uns les autres, et ce jusqu'à ce que, Seigneur, tu reviennes, pour qu'aucun ne s'égare, et guide-nous dans ce sens, que notre cœur et notre vie, petit à petit, ressemblent à ton amour, Seigneur, et que nous portions de beaux fruits pour ta gloire. Aide-nous dans ce sens. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.